Bienvenue dans cette guidance pour le mois de juillet. Donc je canalise d'abord un message pour toi pour ce mois-ci et ensuite je vais tirer les cartes aujourd'hui de l'oracle sur l'hypersensibilité. Alors voici le message qui est un petit poème, donc je te le dis. 1, 2, 3, offre-toi de l'amour infini pour être connecté à la vie. Accepte de ne pas tout contrôler. Laisse-toi aller à ce que ton âme souhaite pour toi. Un mois rempli de joie, de sérénité, de légèreté pour être à l'écoute cet été. Aime en toi, aime tout en toi. Pas de tri dans le choix, ouvre la porte de l'amour. Offre-toi des mots chaque jour. Vis chaque instant avec humour. Ton âme aime ton chemin avec toi dans la main. Donc ce petit poème que tu peux retrouver juste en dessous, c'est vraiment cette connexion déjà à ton âme et aussi à ce silence intérieur que tu peux retrouver à chaque instant. C'est-à-dire que plus tu vas être à l'écoute de tes perceptions, plus tu vas sentir, ok, qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce qui m'apporte de la légèreté? Et ça va t'aider à prendre de la distance par rapport à ce que tu vis et à éviter de vouloir contrôler, mais plutôt se laisser aller et être à l'écoute de ton âme. Donc c'est parti pour le tirage à présent de l'hypersensibilité. L'oracle de l'hypersensibilité pour juillet. Donc à chaque fois, j'ai un peu battu mes cartes et je vais mettre au-dessus la main qui va bouger et tirer ces 3 cartes pour le message pour toi en juillet. Et on va voir aussi si c'est aligné avec le message et le poème juste d'avant. Le premier message, j'ose créer mon propre chemin de vie. Donc l'oracle de l'hypersensibilité, c'est un mantra qui est sur chaque phrase que tu peux répéter pendant le mois pour t'aider en fait à créer un nouveau chemin. Donc ça c'est surtout vrai, j'ai remarqué pour les nouvelles générations, c'est comme si des fois on va suivre des règles, des chemins de nos parents, de nos enseignants, de nos amis, comme si on est redevable ou on a besoin de reconnaissance, de faire partie d'un clan et c'est difficile de créer son propre chemin de vie. Et ça demande beaucoup de courage parce que c'est comme si, en suivant son intuition, on va passer par des chemins qui n'ont rien à voir avec notre entourage et ça peut faire peur. C'est comme si on saute en parachute et on se dit mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Par exemple, moi ça m'est arrivé quand j'ai quitté marketing, mon poste marketing chez Skyrock et je me suis dit bon, je me lance à mon compte dans la spiritualité. Il y a plus de 10 ans, je me suis dit mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Et ma mère, que j'adore, qui croit aussi en moi, mais à un moment, elle m'a dit, mais là, dans 6 mois, quand tu vas rechercher un travail en marketing, tu vas le trouver. Et moi, dans ma tête, je me dis, non, non, maman, là, l'idée, c'est que ça soit mon vrai job. Mais donc, ça demande du courage parce qu'on a le regard des autres, on a nos propres croyances, nos propres manières aussi de voir le monde. Donc, sens vraiment qu'en juillet, tu peux créer ton propre chemin de vie. Là, je t'ai partagé une expérience de transition un peu totale, mais ça peut être aussi dans tes vacances. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Peut-être ta famille, tes amis ont envie de faire quelque chose d'autre, mais toi, ose exprimer qu'est-ce qui te ferait du bien et qu'est-ce qui te permettrait de te sentir aligné sur qui tu es en prenant vraiment des décisions qui sont basées sur ta joie, ton enthousiasme. Le deuxième, ça va être « Je me connecte à ma source illimitée de vie ». Il y a vraiment cette source en toi de vie, de légèreté, de joie. Neale Donald Walsch qui a écrit Conversation avec Dieu en parle beaucoup. Ok, tout est déjà à l'intérieur de toi, tout est un. Par contre, des fois, c'est quand on voit une autre personne qui est remplie de joie, remplie de sérénité, on peut se comparer à elle et c'est comme s'il nous manque quelque chose. Et donc, quand c'est ce cas-là, en juillet, si tu vois passer sur les réseaux sociaux plein de super photos et tu dis « Ah non, moi je peux partir en vacances », peu importe, ok, c'est de dire « Cette source, elle est déjà à l'intérieur de toi ». Donc, pour te reconnecter à cette source illimitée de vie, bien sûr, la méditation aide, mais simplement de se poser la question.
tiens, qu'est-ce qui me ferait plaisir de vivre maintenant? Qu'est-ce qui fait sens pour moi maintenant? Et si c'est de faire une sieste, si c'est d'aller marcher seul, si c'est d'appeler une personne, d'aller au cinéma, de rien faire pendant 1 heure, de regarder une série, de commander à manger et pas de faire à manger, c'est vraiment sans que tu peux créer ce propre chemin de vie, comme on a vu, en te reliant à cette source de vie illimitée à l'intérieur de toi. Rappelle-toi, tu es un être divin qui apprend à vivre sur Terre. Donc, autorise-toi à sentir cette énergie de vie. Et le troisième, je me réjouis à l'avance des surprises de l'univers. Alors moi, ça, je le dis souvent quand je commence à stresser par rapport à l'avenir et que je me dis, mais comment je vais y arriver? Est-ce que ça va bien se passer, etc. Et ok, là, je pose une main proche de mon cœur et puis je me dis, non, je me réjouis à l'avance des surprises de l'univers. Je me mets vraiment dans un état de vibration, d'énergie, avec le sourire aux lèvres, en me disant, je me réjouis à l'avance des surprises de l'univers. Donc parmi ces 3 cartes, ces 3 mantras, lequel résonne le plus en toi? J'ose créer mon propre chemin de vie, je me connecte à ma source illimitée de vie, ou je me réjouis à l'avance des surprises de l'univers. Je te souhaite de t'amuser pendant le mois de juillet, de te reconnecter à cette lumière intérieure, d'oser sortir de cette zone de connu et pour te réjouir à l'avance des surprises de l'univers. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne et également retrouver l'oracle de l'hypersensibilité, soit dans ma boutique, soit également auprès de tes libraires préférés, que ce soit la Fnac, Cultura, Amazon ou aussi ton libraire d'à côté qui doit avoir plein de merveilles. Et je suis heureuse de partager ce moment et ces vidéos avec toi. Qu'est-ce qui a résonné en toi à travers la vidéo? Quel a été le message où tu as senti une vibration, une connexion? Et c'est ça qui est génial avec l'intuition, c'est que peu importe les messages que tu reçois à l'extérieur, c'est surtout comment ton corps réagit et comment il vibre. Donc ça me ferait très plaisir de recevoir un commentaire de toi sur qu'est-ce qui a vibré comme mot ou comme message.